Brothers and sisters, l'identité, dude. T'es qui, je suis qui, on est qui, pis pourquoi? Dans notre monde aujourd'hui, ça a l'air qu'on peut s'accaparer tous les droits d'être qui on veut et faire ce qu'on veut quand on veut, en autant que ça fasse pas de mal à personne. Mais c'est-tu vrai ça? En fait, genre, c'est quoi la vérité? Est-ce que le monde peut avoir sa propre vérité au feeling? Pis c'est quoi qui arrive? Si genre, ma vérité est contraire à ta vérité. Y'a pas juste la vraie de vraie vérité. Mais on embarque avec nous dans Ride la crise identitaire. Andy! Hey Billy Bro, où c'est que tu nous emmènes aujourd'hui? À la banque. À la banque? Ouais, à la banque. L'autre jour, je vais à la banque. Puis je vois une pub qui dit conjuguer avoir avec être. OK. Ben là, ils sont en train de me dire que je suis ce que j'ai. OK, ouais. Étant de banque, je trouve ça clever de leur part, là. Ça, c'est du bon marketing. Ok, sauf que c'est-tu vrai? Quand je pense, plus que t'as de choses dans la vie, plus que t'es quelqu'un, non? OK, développe un peu plus ta pensée, là. Je veux voir comment tu t'alignes avec ça. Bro, je me semble que c'est comme inévitable que ce que tu as est un reflet de qui tu es. Et que les célébrités et les milliardaires, genre, ils ont plein de stocks, des beaux chars, des gros bateaux, des grosses mansions, des condos sur le bord de la mer, puis des vêtements super sharp, genre juste pour aller jouer aux cartes dans des châteaux au Monténégro en grosses vacances exubérantes. Puis la bouffe, man. La bouffe! Dude, c'est beau! Et ça te garde en santé en plus, les deux en même temps, yo. Ils ont même le look de la jeunesse éternelle, man. Puis, pourquoi tu penses que ça fait d'eux des somebody? Parce que dans le fond, man, c'est dû aux qualités qu'ils possèdent. Ils sont talentueux, beaux, intelligents, ils ont du charisme. Ils ont un X-Factor qui les rend uniques. Puis ils ont su utiliser tout leur talent dans un momentum parfait de la vie pour bâtir un empire triomphant. Puis s'ils perdaient tout d'un coup? Oh, ben là, je sais pas comment ça réagirait, là. On parle de devenir clochard, genre sans-abri. Genre pauvre comme Job, là. Tu sais, lui qui était riche, là, pis qui a tout perdu. Man, je peux pas répondre à leur place, là. C'est sûr que ça doit fesser dans le dash de ton identité. Genre, j'imagine que la réaction doit varier selon le background et l'histoire de la personne. Mais peu importe, c'est clair que quand t'as rien dans la vie, tu dois te demander « est où ma place dans l'univers? » Genre, je suis qui, moi? Fac, ce que tu as semble effectivement connecté à ton identité. Puis je t'ai entendu, là, quand que tu parles là, des talents que tu possèdes, ça va certainement, veux pas, te diriger vers une occupation connexe. Ben, c'est logique, man. Puis c'est souvent le cas. Si t'es naturellement bon dans un domaine, tu vas vouloir te perfectionner là-dedans pour avoir de la facilité à être bon et efficace dans ce que tu fais. C'est the road to success, man. Ouais, c'est vrai. Puis quand t'es bon et efficace, là, c'est là que tu réussis dans tes entreprises. Ouais, puis quand tu réussis dans tes entreprises, ben tu te fais payer ta valeur, puis là tu commences à accumuler du beau stock. Puis en fait, c'est quand que t'as du talent, des atouts, un coussin, un cash down que tu peux avoir encore plus, man. Comme ils disent, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Donc aux yeux du monde, le beau stock, là, c'est une démonstration de la qualité de ton identité, de comment t'es beau et fin finaux. Ton bling bling chiching extérieur prouve que t'es capable de faire valoir ce que tu as dans le ventre. Fait conclusion logique, la banque, elle a raison. Pour être quelqu'un, pour savoir qui t'es pour toi-même et l'affirmer à ton entourage, tu dois conjuguer avoir et être. Il me semble que c'est Twitter. Pourquoi? Ben, man, ça envoie un message que si tu réussis pas dans le système capitaliste du land of the free, ben que t'es un moins que rien. Puis on s'entend-tu qu'il y a du monde full talentueux dans des domaines qui sont juste pas valorisés, juste parce qu'ils flexent moins? Baser l'identité sur tes possessions, ça rend les gens stressés de performer, ça nous rend compétitifs, égocentriques, ça nous rend matérialistes et superficiels, ça nous fait regarder le gazon du voisin puis on carbure à l'envie puis à la jalousie. Ça peut même complètement disjoncter la violence, à la guerre, puis au mieux, si tu réussis à engranger au max, ben t'impressionnes du monde qui t'aime même pas. Je suis content que tu t'en rendes compte, bro. Jésus nous dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. Si tes trésors sont concentrés dans des gugus que tu peux accumuler, matérialistes et superficiels, c'est exactement ce que tu vas être. Ton identité va être remplie de choses vides et sans âme. Ok, mais ça, c'est quoi qu'on devrait poursuivre, man?
Jésus nous dit de ne pas amasser des trésors périssables, mais plutôt de chercher des trésors spirituels qui pourrissent pas, qui rouillent pas, qui sont vraiment éternels. Donc, des trésors périssables, je la catch. Mais des trésors spirituels, c'est quoi? Premièrement, il faut confesser son orgueil. Il faut arrêter de croire que c'est par la force de tes talents que tu peux réussir tout seul à t'accumuler des richesses incertaines. Parce qu'au fond, on doit reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné la possibilité d'être capable d'offrir quoi que ce soit de bon. Dude, fait que c'est mal de pas reconnaître que c'est Dieu qui nous donne avec abondance pour jouir de sa création. Bref, tout ce qu'on a vient de lui. Puis c'est ingrat, tête, de pas s'en rendre compte. Ben oui, Dieu est généreux et on devrait être généreux à notre tour. C'est un des trésors spirituels. Quand t'es humble et généreux, t'es en train d'amasser un trésor placé sur un fondement solide. En donnant plutôt qu'en centrant tout égoïstement sur toi, t'es en train de catcher la vraie vie, man. Ben oui, bro, genre, à l'image de Jésus qui a tout donné jusqu'à sa propre vie, pour nous offrir la chance de mettre nos désirs de poubelle dans la tombe puis de commencer à l'imiter en considérant l'identité de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Comment ne pas être généreux à notre tour, man? Bro, tu commences à saisir le sens de l'existence. Vivre comme Dieu pour les autres. Yo, man, c'est deep ça. Ça, c'est de l'amour triple way. Triple way. Ben oui, parce que lorsque tu vis pour les autres, c'est que tu es en train de les aimer au moins autant que tu t'aimes toi-même. Et faire ça, c'est aimer Dieu. Parce que c'est le plan originel qui a motivé Dieu à nous créer. Ok, fait que l'amour, c'est un trésor spirituel. Hey, big time, bro! Quand tu sers les autres sans attache, sans t'attendre à quoi que ce soit en retour, tu les aimes. Tu les aimes d'un amour pur et authentique. Puis tu sais quoi? Quoi? Étrangement, ça te revient quand même. La gentillesse entraîne la gentillesse. Quand tu prends soin des autres, comme Jésus nous l'a si bien montré. Tu es en train de guérir toute la place de notre esprit confrontatif parce que tu vis l'identité communautaire que ton Créateur t'a donnée. Ok, fait que c'est ça que j'ai. Genre, mes trésors spirituels résident dans l'espérance du plan de Dieu et de son royaume. L'espérance en Dieu, c'est tout le bundle des fruits de l'esprit qui meuble la vie du croyant. Les fruits de l'esprit, tu veux dire la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la charité. Name it, baby, tu viens d'ouvrir le coffre de la vie éternelle, bro. Si tu réussis, une fois de temps en temps, à vivre ces aspects-là dans ton quotidien, c'est uniquement parce que l'Esprit de Dieu les a placés dans ton cœur. Mais oui, toi! Parce qu'on parle de son identité à lui. Genre, c'est la description des qualités qui appartiennent à Jésus qui est venu nous montrer comment vivre l'humanité. C'est tout un cadeau, man. Puis ultimement, la promesse de faire pousser ça dans nos vies nous guide vers un futur d'une richesse inimaginable. Tu veux dire dans l'afterlife, genre lorsque Dieu va faire descendre son royaume sur la terre une fois pour toutes. Bro, Dieu nous appelle ses enfants, ce qui veut dire qu'on est techniquement héritier du grand roi de l'univers. The King of the Universe, style, genre, tu peux pas topper ça. Qu'est-ce que tu peux avoir que le mastermind de toute chose n'a pas? Yo, bro! Man, la Bible a dit qu'on va régner sur la terre et que tout va nous appartenir. Tout, genre, les raccoins paradisiaques de la planète dans toute la beauté des saisons, une terre abondante qui produit suffisamment de ressources pour tout le monde, puis une vie sans détresse émotionnelle, puisqu'on est connecté à la source de joie parfaite et infinie. C'est ça, toute la pureté des richesses que ce monde physique peut nous offrir. Regarde la nature, regarde l'univers, considère l'intelligence derrière le design de la création et tes yeux vont s'ouvrir sur la glorieuse abondance de notre Dieu. Le système humain de richesse, l'argent qu'on imprime, notre production démesurée qui bouge des chiffres sur le stock market, ça, c'est une pichenotte ridicule, insensée, comparée au vrai trésor pour nourrir la vie. C'est vrai, man! Genre, quand tu y penses, là, un 5$ en papier, ça a juste la valeur qu'on a décidé de lui donner dans notre royaume humain. Mais genre, ça te procure pas la vie pantoute.
Dans un monde d'abondance où les besoins de tout le monde sont complètement comblés, c'est difficile d'imaginer que l'argent ait une quelconque utilité. Ben non, pas besoin de ça dans le royaume de Dieu où la richesse se trouve dans la joie des relations parfaites entre frères et sœurs ancrées dans un lien de confiance profond, où le sentiment du travail accompli avec fierté est pertinent à faire avancer la société, où tout est juste et équitable dans une consommation qui fait du sens et qui est abondante. Dude, tu me donnes le goût, là, j'ai hâte. On va représenter Dieu, le roi des rois, parfaitement, parce que Dieu sera physiquement au milieu de nous et le mal et la mort n'existeront plus. C'est une idée capotée et contre-intuitive de vivre dans un monde parfait, mais c'est une espérance réelle que Dieu nous donne. Wow, man, c'est trop deep, bro. Genre, conjuguer avoir et être. Je suis riche, man. Plus que multimilliardaire. Puis toi aussi, tu peux gagner le gros lot, man. Mais je te parle pas de la bonne nouvelle de la prospérité, mais bien du jackpot du sens profond de la vie, de t'approprier toutes les richesses spirituelles que ton Père Céleste te réserve en héritage. En mettant toute ta confiance dans la grandeur de Jésus et de ce qu'il a fait pour toi. C'est-à-dire, quitter son paradis, abandonner toutes ses possessions, son statut, pour venir te chercher pour que tu lui appartiennes. Ton Créateur veut t'avoir, toi, dans ce qu'il est en train de bâtir. Fait que, man, t'as juste à faire comme lui. Genre, tout abandonner ce que t'as pour t'approprier le Créateur avec tout ce qui vient avec. Comme ça, man, lui est à toi. Toi, t'es à lui. Forever after, dude. Une vraie de vraie histoire d'amour. You are mine. I am yours.